Mais est-ce que La vous faites partie doctrine de de la ceux police, qui... les armes dont elle dispose, parce que les armes de Vous guerre, voulez je pense désarmer la police? Et je pense qu'il faut aller vers une désescalade, vers une doctrine de désescalade, comme ça s'est passé en Allemagne, comme ça s'est passé en Angleterre. Touché par un tir de LBD à Marseille puis violemment frappé par des policiers dans la nuit du 1er au 2 juillet. Eddy, 21 ans, se retrouve aujourd'hui défiguré, alors que 4 policiers de la brigade anticriminalité de la cité phocéenne ont été mis en examen pour violence en réunion pour ces faits. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire, provoquant par la même occasion un mouvement de fronde au sein de la police. Je sais qu'on a un pays quand même qui est assez bien fait, même si malheureusement jusqu'à ce jour j'ai reçu aucun soutien de l'État. On ne leur demande pas de faire le travail de la justice, mais ça aurait été bien de nous apporter aussi un sentiment de compassion comme ils l'ont apporté aux membres des forces de l'ordre. Ce lundi 31 juillet, Étienne a remporté son 14e micro d'argent et a fait grimper sa cagnotte à 132 000 €. Nagui a évoqué le métier d'Étienne dans N'oubliez pas les paroles. Le maestro travaille dans l'informatique. Autour du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, a déclaré le mari de Mélanie Page, avant de pousser un coup de gueule. Certains idiots continuent de penser en disant « Ah, réchauffement, c'est cool, il va faire bon ». Non, c'est un dérèglement climatique, c'est-à-dire avec des extrêmes, comme des tempêtes, des marées, des tornades, et aussi des canicules. Donc c'est vraiment très dangereux. Le directeur de la rédaction Omerta, Régis Le Sommier, est revenu sur l'affaire Eddy et le policier écroué. On a l'impression que la police est la seule institution dans cette histoire qui est accusée de quelque chose, a déclaré le journaliste sur CNews. Alors, je veux bien que le policier se soit mal conduit, ça c'est quasiment certain, qu'il soit jugé. Mais en revanche, que ce soit le seul, il y a quand même eu des écoles, il y a quand même eu des centres hospitaliers, il y a quand même des choses inacceptables qui ont été faites. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas le procès des émeutiers. Le politologue William T est connu pour donner un avis direct et tranchant sur les sujets du moment. Alors quand l'animateur de CNews lui demande son avis sur Sandrine Rousseau et les écologistes en général, William se lance sans langue de bois. Les écologistes s'en foutent de l'écologie, c'est des escrologistes. 85% de leur prise de position, c'est contre le barbecue, contre la masculinité toxique. Et à 15% d'écologie, mais même sur l'écologie, ils parlent que d'écologie punitive et jamais d'écologie de progrès. Et on voit même que même sur les questions féministes, Sandrine Rousseau, c'est une arnaque. Elle gardait le silence le plus total sur l'affaire Pierre Palmade depuis le terrible accident de la route provoqué par le comédien. En février dernier, pour la première fois, la comédienne Michèle Larocque a accepté de s'exprimer dans une interview publiée dans Paris Match cette semaine. Il a un talent fou mais il n'a pas réglé ses problèmes, déclare la comédienne. Or, visiblement, Pierre Palmade n'est pas au moment de sa vie où il dit j'arrête tout. Le mec, il lui a proposé. Tu le vois, il est paumé. Mais que par volonté. Mais s'il veut pas lui-même sortir de ça, tu peux pas. Lui, il ne vit que les moments de défense. Les GG, on enchaîne. Il ne vit que par les moments de défense. Dans une interview au Figaro, Emmanuel Macron est revenu sur les émeutes qui ont frappé la France à la suite de la mort de Naël. Le chef de l'État dit notamment s'être gardé de réagir à chaud et ne lie pas ces événements à un sujet d'immigration actuelle, mais à un sujet plus large de difficultés de certaines villes. Paradoxalement, on s'est aperçu aussi que cette délinquance, il faut l'appeler comme ça, puisqu'on a assisté à des pillages de proximité et des pillages de mineurs. Ça pose un problème du vivre ensemble, ça pose le problème aussi de la sécurité, de l'activité économique et de ces quartiers oubliés. La déclaration s'est faite lors de l'audience tenue dans la matinée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Rapidement, le policier, placé en détention provisoire dans cette affaire, a tenu à faire une déclaration spontanée pour s'expliquer sur les faits. J'ai pris la décision de faire usage du LBD à une reprise, a-t-il notamment déclaré. Cet aveu est un aveu coupable à tous égards. Ce que mes clients m'ont dit, c'est qu'il a tiré à 3 mètres, il a tiré dans la tête. Parce qu'il explique dans cette première déclaration que quand on tire au LBD, on doit tirer dans les jambes ou dans le corps, mais surtout pas dans le haut du corps. Plusieurs dizaines d'organisations et partis de gauche, dont ELV, LFI et la CGT, appellent à une nouvelle manifestation contre le racisme systémique, violence policière et pour la justice sociale et les libertés, le 23 septembre prochain, 2 mois après la mort de Naël. Donc en fait, l'administration est souvent beaucoup plus tatillonne que le juge. Et l'administration, c'est qui? C'est monsieur Darmanin. Qu'il arrête d'avoir ce double discours. D'un côté, il protège les policiers publiquement, et de l'autre, il les lâche dans le secret de l'administration de son ministère de l'Intérieur. Mercredi 26 juillet, le président nigérien Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021, était renversé par un coup d'État orchestré par la garde présidentielle après l'échec de pourparlers. S'en est suivi la création d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et une série de mesures, dont l'instauration d'un couvre-feu.
la suspension des institutions politiques et la fermeture des frontières. Les plus grandes victimes de ces mouvements-là et de ces coups d'État consécutifs, c'est l'Afrique tout simplement. Depuis l'année de l'indépendance, eh bien, un certain nombre de pays, et c'est ce que reproche d'ailleurs la CEDEAO, un certain nombre de pays africains n'ont pas su faire prospérer leur pays. À la suite de l'audience de ce jeudi matin, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de rejeter la demande de remise en liberté du policier mis en examen et placé en détention provisoire dans l'affaire des violences sur Eddy. Cette décision qui est pour nous incompréhensible est très injuste, encore une fois, parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement. C'est pour une histoire de créneau qu'un père de famille a été roué de coups dans la rue, le 3 juillet. Alors que sa fille de 2 ans se trouvait dans la voiture. La sûreté départementale a interpellé 4 des 6 hommes présents ce jour-là. 3 d'entre eux étaient jugés ce vendredi à Meaux. Il leur dit « Je suis policier », il a été laissé inconscient sur le bord du trottoir. Moi j'ai lu ça l'après-midi, j'avais aucune envie de tomber inconscient sur le bord du trottoir pour une histoire de priorité coupée. Mais ça reste absolument invivable. C'est une société invivable dans laquelle on vit. Lui célibataire dans une villa de rêve du sud de la France. Filmé par une 50aine de caméras et des experts pour les aider à retrouver l'amour. Sur le papier, le nouveau programme de rencontre de TF1, Ma mère, ton père, l'amour et moi, présenté par Hélène Manarino depuis ce jeudi 3 août. Je suis quoi alors pour toi ? Moi, pour le moment, t'es rien du tout. T'es juste une personne avec qui je discute au milieu d'un lac. En temps normal, dans la vie réelle, je serais parti. Clairement, j'aurais payé l'addition. Voilà. La décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de maintenir en détention provisoire le policier de la BAC incarcéré il y a 2 semaines dans l'affaire Eddy a été saluée par l'avocat de la victime et plusieurs élus à gauche. Ce maintien en détention est une décision qui me semble sage, a déclaré Sandrine Rousseau sur BFM TV. Ces policiers commencent à dire non mais on ne peut pas être solidaire d'attitudes qui ne rentrent pas dans le droit. Et je leur dis merci de le dire. Parce que là, nous avons eu affaire depuis maintenant plusieurs jours à un discours de bloc de policiers qui tous se solidarisaient de ce qui s'est passé. Et ça n'est pas possible. Elliot Deval a ouvert l'heure des pros avec le témoignage d'une maman prénommée Sophie et dont le fils Enzo, âgé de 15 ans et maçon en apprentissage, a été tué le samedi 22 juillet par un garçon du même âge à la Malherbe. Selon la mère, un mauvais regard serait à l'origine de la mort de l'adolescent. La maman de ce jeune homme a confié ne pas comprendre pour quelles raisons les médias et les politiques ne s'étaient pas emparés de l'affaire. En fait, moi, j'ai envie de lui demander pardon, quoi. C'est horrible. Elle n'existe pas. Je vous assure, toutes ces familles de victimes qui parlent les unes après les autres et qui disent, mais est-ce qu'on peut seulement exister, en fait? Dans notre bled de 1500 personnes, notre vie a basculé et on n'existe pas. Je sais pas, moi, j'ai honte, en fait. Au lendemain de son intervention, la journaliste Charlotte Dornella s'est exprimée concernant les obsèques d'Enzo qui a été tué à la Malherbe et pousse un coup de gueule sur l'institution judiciaire. Elle apprend par voie de presse parfois des éléments de son propre dossier, elle apprend par voie de presse des décisions qui sont prises par rapport aux agresseurs de ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs. Donc c'est une maltraitance institutionnelle, pas du tout personnelle, hein. Encore une fois, j'insiste. Alors qu'il rentrait chez lui à Bayonne, un quarantenaire aperçoit 3 hommes urinant juste devant son domicile, alors qu'il s'approche pour leur demander de satisfaire leurs besoins ailleurs. Le ton monte rapidement. La victime est alors violemment et gratuitement agressée devant son entrée d'immeuble. Et que les gens, les festailles font attention. Et c'est absolument dramatique, d'autant que les 3 personnes devant chez ce monsieur étaient en train d'uriner. Donc c'est un acte vraiment odieux et il faut qu'il soit puni. Pour l'affaire Eddy et devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'un des policiers a reconnu s'être servi de son arme ce jour-là. Donc la justice fasse son travail. C'est juste pour protéger l'enquête qu'on incarcère la détention provisoire. Le but n'est pas, c'est pas une pré-reconnaissance. Non mais ça c'est ce qui explique. Mais là il a reconnu. Donc quelque part, en quoi aujourd'hui c'est toujours légitime.